الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد. À l'occasion de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sied de rappeler en l'occasion quel est le rapport, la relation que nous devons entretenir avec le prophète de l'islam. Il faudrait d'emblée souligner que le prophète est un messager certes, mais il est en même temps un message incarné. La question qui se pose, comment suivre le prophète, comment se référer au prophète? Il y a plusieurs nuances en la matière. Il y a l'ittiba, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a le fait d'obéir au prophète, ta'atu ar-rasoul. Il y a le fait de ar-radd ila ar-rasoul, walaw radduhu ila ar-rasoul, le fait de se référer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également al-iqtida wa ta'assi bil-rasoul, le fait de suivre ou bien d'emprunter l'exemple du prophète. Il y a dans ces vocables qui sont en même temps des notions, des points d'intersection, mais également des différences entre ces différentes notions. Donc la relation au prophète est une relation qui doit être presque de la même nature que celle que nous devons entretenir avec le Coran, puisque le Coran est la première référence pour le musulman. Le musulman doit suivre les enseignements du Coran, qui sont les enseignements de Dieu lui-même, lequel Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, nous renvoie à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc obéir au prophète, suivre le prophète, c'est suivre et obéir à Dieu par la même. Mais attention, comment suivre le prophète? Parce qu'on peut le suivre bêtement. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de suivre Dieu et d'obéir à Dieu tout en étant éclairé. Il y a une dimension de compréhension et d'intelligence dans la notion d'obéissance et de référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, tout ce que le prophète nous a rapporté, nous a dit, tout ce que le prophète a fait ne relève pas forcément de la révélation, puisque une partie de ses comportements sont de l'ordre du profane, de l'humain, et non pas forcément de l'ordre de la révélation. C'est ce qu'on appelle sunan al-zawaïd. Donc il y a une partie dans le comportement du prophète qui ne sont pas forcément une référence normative. Et donc il faut faire attention à ce qu'on veut pratiquer comme enseignement et comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la difficulté de faire la différence entre se référer au prophète et s'identifier au prophète. S'identifier au prophète, c'est quelque chose qui pourrait être même un blasphème, parce que le prophète a un statut particulier. D'abord, il est la référence pour les enfants, pour les adolescents, pour les hommes et pour les femmes. Et donc le prophète est un être masculin, et donc on ne peut pas demander à une femme de s'identifier à la personne du prophète dans son statut masculin. Par exemple, l'enfant n'est pas encore adulte et pourtant il est invité également à suivre l'exemple du prophète. Donc s'identifier au prophète, c'est effacer sa propre identité, ce qui n'est pas demandé. On se réfère au prophète à partir de notre culture, à partir de notre identité. Donc la référence est une opération intellectuelle qui exige le fait de suivre le prophète tout en restant soi-même dans son contexte. C'est très important de faire ce discernement, puisque le prophète a un statut particulier. Il y a l'imam Suyuti qui a commis un ouvrage de deux gros volumes dans lequel il énumère les particularités, les singularités du prophète. Al-Khasa'is al-Kubra. Donc il y a des choses qui ne relèvent que du statut du prophète. Et donc le musulman ne peut pas suivre, se référer, s'identifier au prophète dans tous ces aspects-là, parce qu'il a un statut particulier. Lui, c'est un prophète et nous ne le sommes pas. Donc le prophète a des obligations que nous n'avons pas. Il lui est permis certaines choses qui nous sont interdites, et il lui a été interdit certaines choses
qui sont permises pour nous autres. Donc, suivre le prophète, mais attention, on ne suit pas le prophète bêtement. Des gens qui veulent s'habiller comme le prophète, mais le prophète il s'est habillé comme ses pères ennemis, les polythéistes. Il n'a pas inventé un habit particulier, il s'habillait comme Abu Jahl, comme Abu Lahab, qui étaient ses pères ennemis. Il a porté des habits romains, coptes, et donc il s'habillait comme le reste de ses contemporains. Donc il y a une partie culturelle dans la vie du prophète qui ne relève pas de sa fonction en tant que prophète. Par contre, sa moralité, sa façon de prier, le prophète a dit priez comme je prie moi-même. Et là, il s'agit d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre son exemple en matière du culte, en matière de la prière, du jeûne, de la morale, etc., etc. Mais dans la partie culturelle, éthique, qui est liée à son époque, eh bien, cela reste quelque chose de spécifique à son époque et à sa personne. Donc, comment suivre le prophète tout en restant authentique soi-même? Comment aimer le prophète sans le suivre bêtement? Parce que on a besoin de l'intelligence et de la raison. C'est la même chose pour le Coran. On ne suit pas le Coran si on n'a pas la médiation savante. On ne suit pas le prophète s'il n'y a pas un savant éclairé qui nous explique comment suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et suivre le prophète suscite le fait de croire en lui, de l'aimer et de le suivre dans les choses qui nous concernent, le culte, la morale, la bienfaisance, le pardon, la justice. C'est ça qui va honorer la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant l'esprit de son message tout en restant soi-même. Une femme se réfère au prophète sans s'identifier au prophète parce que la femme elle est féminine, le prophète il est masculin et donc chacun garde son identité sexuelle, son identité culturelle, son identité psychologique. Tout le monde peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de ce qu'il est puisqu'il est le modèle universel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.